Menace terroriste. Emmanuel Macron, qui était en visite au col du Pertus, à la frontière franco-espagnole ce matin, a annoncé le doublement des effectifs des policiers et gendarmes qui contrôlent les frontières. Ils vont passer de 2400 à 4800. Il s'est dit aussi favorable à une refonte de l'espace Schengen. Nous nous sommes quant à nous demandé comment nos frontières étaient contrôlées, notamment entre la France et l'Italie. On se souvient que c'est par l'Italie qu'était arrivé illégalement le 27 octobre le terroriste qui a assassiné 3 personnes à Nice jeudi dernier. C'est l'enquête de ce 20h tournée entre Rome, Nice, en passant par Vintimille, par Nastasia Haftman et Lorenza Pensa. Vintimille, une voie presque sans issue pour les migrants. Chaque jour, une centaine cherchent à traverser la frontière française depuis l'Italie. Beaucoup errent devant la gare. Ils attendent d'éventuels passeurs en voiture. 150 € le passage. D'autres tentent de marcher le long des voies. 10 km nous séparent de la France. Certains essayent même de grimper dans des trains comme ici. La direction Nice. Leur technique, s'enfermer dans les toilettes. Nous assistons à la scène. Un agent ferroviaire nous explique anonymement la technique des migrants. Dans tous les cas, vous voyez, toutes les portes sont abîmées. On a la police à Gare avant qui casse les portes pour faire sortir les portes. Ah, c'est pour ça qu'elles sont cassées? En fait, à force d'années et d'années d'intervention de la police à Menton-Gare avant pour faire sortir les gens qui s'enferment dans les toilettes. Une porte coincée. Et ils préviennent la police aux frontières. Les clandestins sont sortis par les forces de l'ordre à Menton, quelques minutes avant notre arrivée à Nice. À peine attrapés, le policier leur explique la procédure. Ça va aller vite les gars, c'est un tampon, vous allez en Italie, vont revenir. Si t'es mineur, t'es mineur. Mais toi tu sais où tu vas aller, toi tu vas envoyer en France. Toi c'est bon. La police sait que les autres retenteront leur chance le lendemain. À 600 km de là, Rome, la capitale italienne. Andrea travaille pour une association autorisée qui vient en aide aux migrants. Surtout, tu ne le perds pas, hein. Il leur offre un billet de train, jamais d'argent, pour ne pas être hors la loi. Et ce ticket va jusqu'à Gênes, à une centaine de kilomètres de la frontière italienne. Pour un bout de chemin, ils n'ont pas à s'inquiéter. Ils sont tranquilles avec un billet de train. Comme n'importe quel citoyen, en fait. Les autorités surveillent de près l'activité d'Andrea. Mais c'est pas dangereux, tu ne les connais pas, ces personnes. Nous, on ne sait pas s'ils sont dangereux. C'est le travail des autorités. Ils doivent le savoir lorsqu'ils les enregistrent, pas nous. Ce jour-là, nous suivons un groupe, 16 personnes. Ils se disent érythréens et sud-soudanais. Des nationalités éligibles au droit d'asile en France. Sans papier, ça fait 2 mois que Santo, 18 ans, et Chan, 22 ans, sont arrivés en Italie. Ils nous racontent leur histoire. J'ai un rêve. Je veux aller en France, pouvoir étudier, travailler, aider mes parents, construire mon futur aussi. Un futur encore au conditionnel. Depuis le début de l'année, 14 000 migrants ont été repoussés de la frontière française.